Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous passez une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous le verrez. Là, aujourd'hui, on est dimanche, jour donc de pleine lune. Cette pleine lune qui va être en taureau, donc qui va, je pense, pas mal remuer et qui est quand même une des plus importantes de l'année. Je rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, écoutez, si ça ne vous parle pas, ça vous parlera peut-être à la prochaine pleine lune. Donc je vais essayer de faire 10-15 minutes, pas trop long non plus. Donc cette pleine lune qui est en taureau, après c'est pas vraiment ma spécialité. J'aime bien un petit peu, je suis un peu une touche à tout, donc j'aime bien un petit peu voir ce que ça va donner. Donc pleine lune en taureau, c'est un peu comme le signe du taureau. Un petit peu, le taureau est un petit peu quand même sûr de lui, etc. Comment dire, euh, c'est un signe de terre, donc il est très ancré. Parce que cette pleine lune veut vous dire, c'est qu'il y a oh là là, j'ai du mal, c'est le matin, j'ai du mal, qu'il va quand même falloir faire un petit peu attention à ce que vous dites, pour ne pas regretter justement. Vous allez peut-être avoir des envies justement de changement, voyez, dans ce sens-là. Et voilà. Si vous êtes sûr, faites-le. Si vous n'êtes pas sûr, il vous manque quelques pièces, voilà, attendez. Ne montez pas sur vos grands chevaux et tout ça, mais voilà. Mais ça va beaucoup remuer. Ça va être une grande période de changement. Vous allez avoir envie de mettre un peu, comme on dit, les points sur les i, les barres sur les t, envie un petit peu de vous révolter, si je peux dire. Voilà, vous allez avoir envie de nouveau, avoir envie de... peut-être il y a des choses que vous avez au fond de vous depuis un petit moment. Et puis voilà, vous allez dire stop. Par exemple, si vous êtes manipulé en ce moment, vous vous sentez manipulé, vous vous sentez avec des personnes toxiques, écoutez, voilà, vous allez avoir envie un petit peu de faire le tri. Allez, et on continue. On va voir avec l'oracle du miroir ce que cette pleine lune en taureau a à nous dire. Mais je pense que ça va quand même impacter pas mal de signes et pas mal de personnes, cette pleine lune. C'est une pleine lune vraiment importante, celle du mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Et après, je ferai aussi la guidance pour le 11-11-2022. Ouais, regardez, on parle de trahison. Donc, c'est un petit peu vraiment ça on va dire le sujet de cette pleine lune. Donc vous allez, comme je vous dis, vous révolter par rapport à des trahisons, par rapport à des personnes qui sont toxiques, à des personnes qui vous manipulent, à des personnes qui vous prennent vraiment un petit peu pour leur pantin. Et on a en dos de deck la culpabilité. Donc si vous n'êtes pas vraiment prêt à dire ces choses-là aux personnes, écoutez, peut-être ne le faites pas. Parce que ça va peut-être vous faire culpabiliser. Même si ce que vous dites, c'est ce que vous ressentez est vrai, attention. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour cette pleine lune de novembre, s'il vous plaît, en taureau. Merci. Oh, écoutez, magnifique. De toute façon, peu importe les décisions que vous allez prendre, vous allez quand même gravir les marches et vous allez évoluer on me dit vraiment vers le bien-être. Et on a, voyez, le miroir magique. Miroir magique, écoutez, c'est vraiment, c'est déjà la plus belle carte de ce jeu. C'est vraiment, vous allez vers le bonheur, vous voyez, vers la réalisation, on me dit aussi. Vous voyez, il fait beau, il y a du soleil, les oiseaux, il y a des jolies fleurs. Vous allez vers le bien-être. Alors peut-être que pour certains, justement, il va falloir peut-être taper du poing sur la table, justement, pour remettre les bonnes choses, si des personnes vous ont trahi, si des personnes vous ont blessé, voilà, il va falloir peut-être justement remettre tout ça à jour. Et puis c'est pas pour autant qu'on va se séparer ou quelque chose comme ça, mais vous allez bien remettre, on va dire, les pendules à l'heure. Vous voyez, le temps, vraiment, il y a vraiment là, le temps, ça me parle plutôt dans le sens où peut-être pendant toute cette année, vous avez accepté pas mal de choses ou des choses auxquelles vous auriez dû dire non. Et de votre gentillesse, de votre empathie,
vous avez dit oui. Et là, en fait, vous dites non, c'est terminé. Je ne veux plus prendre sur moi. Je te dis non à ça, je te dis non à ça. Je vous dis, c'est pas pour ça qu'il va y avoir des séparations ou quoi. Mais voilà, vous dites des stops à certaines choses. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Et des fois, ça fait du bien un peu de remettre les pendules à l'heure et que les gens voient, même si vous êtes gentil, vous avez quand même votre caractère. Et vous avez envie quand même aussi de faire voir qui vous êtes. On a l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est les choses du passé. C'est également la famille. Ça peut être aussi des personnes qui sont peut-être plus âgées autour de vous. Peut-être qui vous ont trahi. Peut-être qui vous ont imposé des choses. Après, c'est pas obligatoirement la famille. Ça peut être des personnes proches. Des personnes en qui vous avez confiance. En qui, voilà. Mais il y a eu quand même, je pense, des petits couacs par rapport à ça. En 2D deck, j'ai le travail. Alors là, pour moi, ça ne parle pas vraiment de travail, ça parle plutôt d'un travail sur vous. Un travail justement que vous venez de faire ou que vous avez pris conscience, on va dire, allez, dans les 3 mois, de justement de ces personnes qui étaient autour de vous et qui n'étaient pas, en fait, on va dire, allez, très sympa avec vous, en fait. Hein. Mais c'est vraiment des personnes qui sont proches de vous. Hein. Voilà, vous allez, on me dit aussi, tirer un trait sur un passé. Donc c'est pas pour autant que je vous dis que vous allez vous séparer, mais vous allez remettre les choses vraiment à leur place. Ne plus accepter tout et n'importe quoi par gentillesse en fait. Hein. On a la santé, oui, parce que c'est en train de vous miner, c'est en train de vous un petit peu, on me parle même de vous détruire en fait. Hein. Donc voilà, pour aller mieux, pour pouvoir évoluer justement et aller vers les belles choses et vers les bons moments et les belles situations et peu importe comment ça vous parle. Voilà, il faut vraiment pour votre santé, autant morale que physique, je dirais, il faut vraiment que vous mettiez je redis encore une fois, les pendules à l'heure. Hein. Alors, en 2D deck, j'ai la clairvoyance. Hein. Vraiment, vous avez fait le point, vous y voyez clair, vous savez qui vous a trahi, vous savez qui vous a baissé, vous savez qui n'a pas été peut-être très sympa avec vous. Et là, écoutez, vous êtes en train de justement de remettre tout ça. C'est pas pour ça que les personnes ne vont plus vous parler. Je pense qu'elles vont même peut-être avoir plus d'estime de vous. Parce que elles vont voir justement que vous avez du caractère, que vous êtes gentil, mais vous avez quand même du caractère et que pour vous, on peut pas être utilisé comme ça, on peut pas utiliser les gens, on ne peut pas les manipuler, on peut pas s'en servir de marionnette, ce n'est pas possible. Hein. Allez, encore une carte s'il vous plaît mes guides pour cette plaide. Merci. Hop là, je vais tomber. Le verdict, oui, le verdict, ouais, les cartes vraiment sont géniales. Le verdict, et oui, exactement, vous allez avoir le verdict. Alors quand on me parle de ça, j'ai la femme en 2D deck, hein. Ça peut être vous comme une personne en face de vous, ou la personne qui vous a trahi, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, justement, le verdict, vous allez voir justement les personnes qui tiennent vraiment à vous, les personnes qui, une fois votre petit coup de gueule passé, si elles sont toujours là, ou si justement ça va aller plus loin, mais je pense pas que ça va être quelque chose de, on me dit néfaste, mais quelque chose en fait elles vont accepter. Ces personnes vont accepter, vont sûrement s'excuser, demander pardon, voilà, elles vont vous comprendre, je dirais plutôt dans le sens comme ça, c'est qu'elles vont quand même, je pense, vous comprendre. Allez, on continue avec quelques cartes de l'oracle de la rose éternelle, mes guides, s'il vous plaît. Ça, en fait, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est que ça va faire du bien à tout le monde. Hein. Autant pour les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé, et bien ces personnes toxiques, et autant pour vous, ça va vous faire du bien de lâcher, parce que c'est un poids pour vous. Hein. Ça vous mine, hein, donc c'est vraiment un poids pour vous, et ça va vous faire un bien de lâcher ce que vous avez à dire. Hein. Alors, on a, hop, ouais, on va toutes les prendre, on va prendre celle-là. On va regarder ce qu'on a en 2D deck, le lien. C'est un lien sacré, c'est un lien spécial. Donc ça peut être c'est quelqu'un de vraiment de proche de vous. Hein. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien que autant physiquement que moralement, parce que c'est vraiment une personne en qui vous aviez vraiment une totale confiance. Hein. Ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Il y a
Alors une âme sœur, hein, je le répète, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être donc un frère, une sœur, un parent, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être voilà, hein, un lien sacré, c'est pas obligé que ça soit votre amoureux ou votre amoureuse, hein. C'est vraiment quelque chose, quelqu'un, et c'est pour ça que ça vous a fait mal, et c'est pour ça aussi donc également que c'est une trahison, parce que c'est vraiment quelqu'un que de toute façon, on est trahi que par les gens qu'on aime, hein, bien évidemment. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous comptiez, on me dit, et en qui vous avez surtout une grande confiance, hein. On a le cercle social, donc je vous dis, hein, ça peut être autant votre famille, quelqu'un de votre famille, que quelqu'un de vos amis, hein. Mais c'est vraiment quelqu'un de proche, hein, avec qui vous avez un lien, hein. C'est pas la personne que vous avez rencontrée hier ou il y a 15 jours, hein. On a la table. Bon, bah écoutez, ça va aller parce qu'il y a quand même du coup, sur l'évolution, il y a quand même des invitations qui vont se faire. Donc peut-être que la personne, pour se faire pardonner, elle va peut-être vous inviter au restaurant ou suivant la personne que c'est, un week-end, une après-midi. Enfin, quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, en fait. C'est surtout ça. On a le miroir brisé. Ça, c'est les regrets, en même temps la culpabilité, les doutes, ouais, je pense que la personne qui a fait ça, hein, la personne qui est proche de vous, qui a fait ça, elle se sent comme ça, hein. On me dit, attention, on me dit, elle se sent minable. Donc, vous voyez, je pense que c'est une personne avec qui vous allez peut-être continuer à avoir des liens, mais c'est vraiment quelqu'un qui regrette son geste. Voilà, c'est ce qu'on me dit vraiment. Qui regrette son geste, qui regrette d'avoir été aussi mauvaise avec vous, qui regrette de toutes les choses qu'elle a dû vous faire, en fait, hein. On a la grotte, bah oui, évidemment. Vous étiez, du coup, vous vous êtes mis un peu en mode grotte, en mode je reste dans mes idées, je reste dans mon... voilà, vous avez été vraiment, je pense, pour certains, vraiment un moral un petit peu vraiment à plat, hein, ces dernières semaines. Je sais pas si on voit les cartes. On la voit pas trop, on va mettre là. Vraiment à plat, vraiment mal, hein, vraiment mal, parce que ça vous a beaucoup touché, hein. Et après, on a la consultante, hein. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est pour vous, hein. Mais ouais, je pense que quand même, ça va quand même, entre guillemets, bien se finir, parce que la personne vraiment que vous avez en face, elle va vraiment culpabiliser, elle va vraiment se sentir mal, parce elle va reconnaître, je veux dire, elle va vous demander pardon, elle va s'excuser, et elle va peut-être aussi, ce qu'on me dit, se mettre à votre place, chose qu'elle n'avait encore jamais fait. Elle va sûrement se mettre à votre place et du coup, d'un coup, elle va ressentir exactement ce que vous avez pu ressentir pendant tous ces mois, pendant toutes ces semaines. Et c'est pour ça qu'elle va vous inviter au restaurant. Elle va faire quelque chose de bien pour vous. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être un restaurant, mais ça peut être autre chose. Mais elle va quand même, du coup... faire une bonne action, voilà, comme on me disent mes guides, faire une bonne action, quelque chose qui va vous toucher, quelque chose qui va, entre guillemets, vous remettre un petit peu dans la confiance, vous voyez, un petit peu vous aussi également, peut-être lui pardonner. Alors, pas lui pardonner totalement, mais peut-être également, quand même lui pardonner quelque part, lui pardonner, hein. Mais comme je vous dis, ça va être vraiment une pleine lune qui va être remuante. Mais je pense vraiment pour le bien. Vraiment. Allez, je vais prendre juste une petite carte du tarot au chaud. Allez, une ou deux cartes, ouais. Ok, d'accord. Non, bah là, il y en a vraiment trop. J'avais le zen, ouais, vous allez être beaucoup plus zen. Mais j'en voudrais juste une ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une ou deux cartes. Où je vais aller la chercher, oui. Allez, juste une ou deux cartes. Là. C'est brouillon, hein. On me dit c'est brouillon dans votre tête, là. Mais ça va s'éclaircir, hein. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Ah ben voilà. Hop, j'ai celle-là. Et j'ai celle-là. Ok. Oh, regardez, on a le silence. C'est l'apaisement en deux decks, hein. C'est l'apaisement, c'est le silence. Vous voyez, vous allez être beaucoup... ça, c'est la pleine lune, regardez. Vous allez être beaucoup mieux, beaucoup plus détendu, beaucoup plus... toutes ces noirceurs vont partir, on va aller vers le clair. Je vous dis, hein, ça va vraiment s'éclaircir pour vous, hein. Allez, alors, on a eu quoi? Ouais, regardez. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce qu'on avait là, vous voyez, la grotte.
Voyez, vous étiez vraiment dans un état comme ça, un état de grotte, un état... Ça vous a fait mal, hein. On revient sur la santé également. Vous voyez, vous étiez bloqué, vous étiez vraiment intérieurement, vous étiez bloqué, vous étiez, vous faisiez vos gestes quotidiens, on va dire, un petit peu comme machinalement, mais vous étiez vraiment en peine, hein. Ça vous a fait vraiment de la peine, cette personne, parce que c'est vraiment donc une personne, comme on avait un dos de deck ici, vous avez vraiment un lien avec cette personne, hein, que ça soit sentimental, relationnel, peu importe. Il y a vraiment un lien avec cette personne et ça vous a vraiment bloqué, ça vous a vraiment fait mal. Vous vous êtes vraiment mis en état d'hibernation. On me dit aussi, vous voyez, dans votre grotte, vraiment en état, je fais mes gestes quotidiens, mais en fait, je suis pas là, vous voyez. Donc ça va vraiment se débloquer. Il faut que vous ayez cette conversation vraiment et ça va se débloquer. Et regardez, vous allez un petit peu comme renaître de vos cendres, vous voyez, vous allez avoir confiance en vous, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de couleurs dans cette carte, vous voyez, vous allez vraiment sortir de cette noirceur, hein, quand même, et vous allez aller vraiment vers la lumière, hein, comme cette carte le dit aussi, hein, de la noirceur, de la nuit, vous allez vraiment aller vers la lumière, puis c'est magnifique, regardez, vous avez vraiment toutes les couleurs, je dirais même de l'arc-en-ciel. Vraiment, vous allez, comme cette carte magique le dit là aussi, vraiment vers votre bien-être en fait. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir vraiment éveillé, ranimé, vous allez avoir confiance en vous, hein. Et c'est de là que va partir, du coup, où vous allez pouvoir, écoutez, pardonner à cette personne, ou pas. C'est vous qui allez voir comment la personne va réagir en face de vous, si elle a des regrets, hein, comme le dit cette carte, si elle a culpabilisé, si elle s'est mise à votre place, si voilà. Et suivant ça, vous écouterez votre intuition, votre ressenti, et vous pourrez du coup redémarrer, aller vers la lumière, aller dans vos projets ou peu importe, mais vous allez vous sentir vraiment apaisé, hein, vraiment apaisé et beaucoup mieux, hein, vous verrez, hein. Et d'autant plus qu'on approche en plus de la Noël, donc c'est bien que tout soit réglé, tout ça soit réglé vraiment avant la Noël, pour que vous puissiez peut-être profiter de passer peut-être Noël avec cette personne, hein, c'est possible aussi, hein. Mais dites-vous que vous allez vraiment vers le beau, hein. Vous voyez, ça aurait été au contraire, ça aurait pas été, mais là franchement, vous allez vraiment, vous allez sortir de votre blocage, de cette glace, hein. Vous allez sécher vos larmes, hein. Ouais, vraiment. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite guidance de la pleine lune du mois de novembre vous aura plu. Là, je vais continuer pour faire la guidance donc du portail du 11-11-2022. Donc, vous pourrez retrouver sur ma chaîne après celle-là. Vous pouvez également déjà retrouver, écoutez, tous les signes du zodiaque. Pour le côté sentimental, hein, pour le mois de novembre, elles sont déjà mises. Et j'en ai fait d'autres qui peuvent toucher, peu importe, hein, ça peut être encore du sentimental, du relationnel, du professionnel, mais des mini-guidances que j'ai fait aussi également sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, mes loulous, et je vous retrouve très vite. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit message ou de vous abonner. Merci à vous, bonne journée, au revoir.